Salut à tous, donc aujourd'hui on met les gants molletonnés pour se protéger du froid, on va toucher de la ferraille, c'est l'hiver. On voudrait démonter la série de cellules ici là-bas derrière. Précisément deux d'entre elles, les deux plus grosses là-bas au bout. On va laisser pour le moment la petite ici à gauche. Donc ça c'est un ancien équipement de stockage qu'on n'utilise plus aujourd'hui. On confie notre récolte à la coopérative qui se charge de stocker et de vendre au meilleur moment. En gros, il y a eu une époque où le stockage payait très bien l'installation. On stockait au mois d'août et puis on était à peu près garanti d'avoir une fluctuation des prix intéressante vers janvier-février. Aujourd'hui c'est un petit peu moins vrai. Les prix sont mondiaux, ils varient à tout moment de l'année. Donc on préfère confier cette tâche de commercialisation de stockage à la coopérative qui peut le faire. De plus, l'installation est vraiment obsolète. Il y a des élévateurs, des radiers, des vis, etc. qui avec le temps, l'humidité, surtout qu'ici à 2-3 mètres, il y a de l'eau. Tout ça a rouillé, tout ça devrait être changé. Ça représente un coût important. Donc si demain je devais stocker, je ne stockerai pas dans ce genre d'équipement, mais plutôt à plat, sous un hangar, sur une dalle de béton. Donc ça sera peut-être une construction dans les années à venir. En démontant ces deux cellules, on va libérer de la place au sol. Bon, c'est pas un hangar très fonctionnel, je ne stockerai pas non plus le grain ici à plat, mais on pourra mettre quelques matériels qui parfois dorment dehors et vieillissent mal dehors. Ça permettra de les mettre à l'abri. C'est un bâtiment qui a pas mal de poteaux, pas mal de fermes. Donc comme je vous le dis, il sera vraiment très efficace à stocker du petit matériel. Donc, les deux cellules elles sont ici derrière moi, on ne voit pas très bien, mais à mesure qu'on va démonter, ça va faire de la lumière. Et puis tout cet espace ici, qui était occupé par un séchoir, à une époque on séchait du maïs ici, il était séché ici à plat. L'idée est d'occuper vraiment toute cette surface qui aujourd'hui est inutilisée. Donc vous voyez à l'intérieur, eh bien c'est creux, voilà. Ici on a la dalle au sol, on a une série de tôles, voilà. C'est surtout boulonné, c'est plein de petits écrous et vis, des boulons. On va faire ça en haut des échelles, à deux, un de chaque côté. Celle-ci doit faire un petit peu plus de 3 mètres et celle-ci en fait un petit peu plus de 4. Vous voyez, c'est une série de tôles ondulées. Là on a une frontière, voilà, là il y a de la boulonnerie. Cette tôle va de là à là. Donc ça c'est pour la hauteur, et puis en diamètre, elles vont de là à l'autre poteau là-bas. Donc à fond 2,50 m, 3 mètres de long sur un petit mètre de haut. Donc c'est un mécano géant, voilà, toute une série de vis d'en haut jusqu'en bas. Voilà, sur chaque poteau, ça servait à consolider la structure. S'il n'y a pas ces poteaux, certaines cellules ne l'ont pas, car elles ne sont pas si hautes. Vous allez voir, c'est pas grand chose. Vraiment pas lourd comme structure, regardez. On arrive à la bouger à la main, c'est surtout donc volumineux. Et les tôles, vous allez voir, on va les mettre sur palette. Une fois rangées, eh bien, ça prendra vraiment pas beaucoup d'espace. Voilà, j'ai mis en place le matériel, j'ai enlevé qu'une tôle pour voir ce qu'il fallait comme matériel. On va venir ici à deux, on ne peut pas faire tout seul d'un seul côté. De dévisser d'un côté, eh bien la vis tournera de l'autre, ça ne se dévisse pas. Il faut absolument qu'il y ait une pression sur les deux côtés du boulon. Et en plus au niveau sécurité, c'est important d'être deux. Voilà. D'en haut, je peux les faire.
papa met un peu de fuel sur les écrous. Et avec le temps, bah, ça s'est oxydé, et puis avec les vapeurs du séchoir, la corrosion, l'humidité, les années, c'est indémanchable avec la visseuse. Ouais, vas-y. Là, je tiens. J'ai commencé à faire un tas. Je pense qu'il faudrait les dépoussiérer avant de les entasser parce que sinon ça va. Ah bon? Et puis est-ce qu'il faut respecter la chronologie du. Bah oui. Dans cette cellule, il était mis à peu près 60 tonnes de grains en blé. Et dans celle d'à côté, la plus grande, à peu près 80 tonnes, donc 800 quintaux. Et ici, 600. Petit rêve. Fais gaffe, ça ne traverse pas dans la gueule. Allez. Et voilà, une de faite. Ça fait un bon trou dans le hangar. C'est bon. Vas-y. Vas-y. Alors ce matin, on a eu la visite de David Fèvre est vigneron dans le pays de Champagne, dans la Marne. Et on se connaît depuis quelques temps, depuis quelques années, de par les réseaux. Car lui aussi, en tant que vigneron, agriculteur, il raconte son métier sur Internet et spécialement sur YouTube. Ces derniers temps, il nous a raconté sur sa chaîne comment il s'occupait de ses bouteilles. C'était l'action du dégorgement, c'est-à-dire c'est d'enlever le dépôt qui s'accumule aux extrémités des bouteilles. Et en fait, eh bien, on est en train de réaliser l'opération très importante du dégorgement. Le dégorgement, eh bien, c'est retirer le dépôt qui est issu de la fermentation en bouteille. Et donc, on expulse ce dépôt. On met ensuite la liqueur, le bouchon, le muselet et c'est parti. Et je vous mets le lien de sa vidéo tout juste ici. Il nous raconte cette technique bien particulière. Je ne la connaissais pas. Il fait un travail formidable dans ses vignes, mais aussi sur Internet. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. On a pris le café croissant ce matin. C'était bien agréable. Merci David pour les croissants. Bien, et voilà, c'est presque terminé. Maintenant, ça va être rangement, nettoyage des tôles pour les ranger. Je vais enlever
tout ce qui reste comme graines aux intersections. À ces endroits-là, il y avait de la graine pourrie. Vous voyez comme ici. Hop. Vous voyez les cellules, une fois qu'elle est en tas, elle ne prend pas beaucoup de place. Ça, ce sont les poteaux de la plus grande. Et toutes ces tôles qui la concernent que j'ai à nettoyer. J'ai aussi à enlever tout ce qui avait été un petit peu maçonné au pied des tôles. Ça va me servir pour recombler un petit peu et puis faire une pente douce ici pour rentrer avec les véhicules. Casser là-bas la petite marche qui avait été faite pour aplanir le fond de la cellule. Je pensais y arriver avec la masse, mais je vais devoir venir avec le marteau-piqueur. Donc voilà, une page qui se tourne. Ça, ces équipements-là, papa avait participé dans sa jeunesse à les construire. Il était tout gamin. Si un jour je veux stocker à nouveau du grain, je le ferai, mais en raisonnant différemment. Je ne réinvestirai pas dans des élévateurs, des vis, tout un système électrique. Avec certes un séparateur qui était très utile, qui permettait de séparer la bonne graine de l'impureté. Mais aujourd'hui, la coopérative s'en occupe très bien du tri des grains. Il faudrait que je construise un bâtiment photovoltaïque, par exemple, essayer de produire comme ça de l'électricité, de créer un revenu, et puis en dessous, de faire une dalle de béton et de stocker à plat. Quelque chose de bien plus simple, qui nécessitera tout de même l'investissement dans un télescopique pour reprendre au godet les chargements de grains. Donc un grain sur une dalle qui occuperait donc un espace, mais qui une fois repris, une fois enlevé, libérerait la place. Alors que là, des cellules, une fois qu'elles sont en place, même vides, eh bien elles occupent l'espace. On ne peut plus l'emprunter avec du matériel. On garde ce boisseau que papa a pu récupérer lors du démantèlement d'une coopérative voisine pour un prix correct. C'est sûr, ça prend de la place, mais un jour, on ne sait pas. Ça sera peut-être utile pour charger à la ferme rapidement des camions. On a une tendance ici dans la famille à entasser et à garder la vieille ferraille qui un jour peut s'avérer très utile. Voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!